mais elles installent quelque chose de fondamental. Monte Cristo devient un lieu où l'on meurt sans que cela ne bouleverse l'ordre des choses. Et c'est précisément ainsi que commencent les histoires qui durent. À Monte Cristo, la vie quotidienne ne se distingue pas, en apparence, de celle des autres grands domaines ruraux australiens de l'époque. Il y a du travail, des employés, des tâches répétitives et des saisons qui passent. Mais l'isolement modifie tout. Être loin des villes, loin des autorités, loin des regards, ce n'est pas seulement vivre au calme, c'est vivre sans témoin permanent. Dans ce type de lieu, les règles ne sont pas toujours écrites. Elles se transmettent par l'habitude, par le silence, par ce que l'on accepte sans poser de questions. À Monte Cristo, on travaille, on obéit et on ne s'attarde pas. Les employés vont et viennent, parfois brièvement. Certains restent, d'autres repartent sans jamais expliquer pourquoi. Les morts survenues auparavant ne sont presque jamais évoquées. La femme de chambre tombée du balcon devient un simple souvenir flou, un nom parfois, souvent même pas. Ce qui frappe, rétrospectivement, ce n'est pas la violence de l'accident, c'est l'absence de traces. Le balcon existe toujours, l'endroit est connu, mais rien ne signale ce qui s'y est produit. Même chose pour les écuries. Le garçon d'écurie mort brûlé vif n'est pas devenu une figure tragique. Il n'a pas laissé de légende. Son décès est rangé dans la catégorie des risques du métier. À cette époque, dans les zones rurales australiennes, les accidents du travail sont fréquents. La sécurité est minimale, les vies modestes sont rarement médiatisées.